Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, vous le savez, comme toujours c'est une émission sur les patrimoines vivants, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous ne restons pas à quai, nous embarquons à bord d'un monument flottant, un vaisseau amiral du souvenir, le Chalutier, aux lignes courbes, à la voûte elliptique, à l'arrière en cul de poule, j'ai nommé le fameux Kiffant l'eau. Et alors pour raconter cette épopée, ce bateau qui a failli finir en planche à découper, eh bien nous avons deux hommes aux yeux qui brillent comme des fanaux, des passionnés au long cours, Didier Roca, président de l'Océam, organisme de culture, d'études, d'action maritime, et puis Paul Cosquer, mémoire vive et vive mémoire, marin des mots, sablé de l'âme, ce sont nos invités. Oh mon bateau, mais oui, c'est le plus beau des bateaux. Et quel bateau? Le Kiffant l'eau. Kiffant l'eau, quel nom! On dirait une formule magique. Kiffant l'eau. Nous voilà projetés en 1955 au Sable d'Olonne, dans un chantier naval où naît ce chalutier à chalut latéral rare d'ailleurs, rustique, romantique, rugissant de sel et d'histoire. Bien, nos deux invités le connaissent par cœur. Et d'ailleurs, c'est par le cœur qu'ils en parlent. Ces deux-là ont la jambe chalutière, la horte iodée, le cœur en goémon, la boussole interne toujours à l'ouest, piliers de barres de gouvernail, ils sont des fous du Vaughan, tourneurs autour du monde ou du Kiffant l'eau, bref, marins salutaires. Les pieds sur le plancher des vaches, la tête en mer avec une araignée de mer dans le plafond, une voile aux poumons, des balises sous les yeux, des phares aux paupières, des nœuds dans les cheveux, ils sont comme leur bateau, barrés. Normal, la mer leur a mis le grappin dessus quand ils étaient tout mômes, nés au champ de la coque, sous le signe du zodiaque, ascendant tropique du cancer. Eh bien, ils en ont tété de la voie lactée, avalé des biberons d'eau de mer. Ils ont passé leur journée, bouche bouée, assis sur le sable émouvant. Ils matent l'eau, l'océan, l'eau salée et le Kiffant l'eau. Bêtes de sextant, ce sont des amoureux de la mer qui ont pris soin d'un rescapé du plan Mélique, ce cauchemar de chalutier. Alors que le Kiffant l'eau sombrait dans l'oubli, rouillé, lessivé, eux, ils ont hissé, caréné, mastiqué, rénové, ils lui ont offert une deuxième vie et l'ont même inscrit, classé monument historique, s'il vous plaît. Un monument qui prend encore le large, oui, ce patrimoine qui flotte, un musée qui tangue, un vestige qui vogue, et c'est rare, précieux, presque absurde, mais en tout cas très poétique. Imaginez un bateau de 70 ans qui embarque encore des passagers, qui chalutent pour de faux, mais sérieusement, qui navigue en 4e catégorie, mais en première classe, côté cœur, qui s'apprête à fêter son anniversaire avec une parade nautique, je crois, qui sera le 27 septembre. On va en savoir un petit peu plus. Mais le Kiffant l'eau, c'est plus qu'un bateau, c'est un bout de mémoire sablaise, c'est un morceau d'héritage, un souvenir collectif vissé à la quille. Et à Océam, on veille, on restaure, on expose, on raconte, on rêve d'un musée qui pourrait prendre le large. Alors, quelle est l'histoire de ce bateau? Quelles ont été les grandes étapes de la sauvegarde? Quid de la suite? Qu'est-ce qu'Océam? Quelles sont ses missions, ses objectifs? Autant de questions que nous allons poser à nos invités, Didier Roca, Paul Cosquer. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus à bord du Chalutier, comme toujours. Ben merci. Merci et bonjour. Bonjour, on est très heureux de vous accueillir. Alors, avant de se lancer dans notre sujet, eh bien, permettez-moi de vous présenter nos deux compagnons du jour, les deux mousses de ce plateau. L'un est plutôt mousse au chocolat, je pense à notre cuisinier Jean-Pierre Pouvreau, et puis notre autre mousse des témoignages, Jean-Pierre Bertrand. Ils se saluent, voilà, les patrons de pêche disent bonjour. Bonjour les gars. Bonjour Jérôme. Comment ça va? Bye, tu bien attends quand même. Moi je kiffe le Kiffant l'eau. Je le trouve tellement beau que je pense qu'il pourrait naviguer en dehors de la géographie. En dehors de la géographie. Ouais. Tellement qu'il est beau. Oui. C'est vrai qu'il est beau. C'est vrai. Vous l'avez vu en vrai? Je l'ai vu en vrai. Ouais. Ouais, j'ai eu la chance de monter dessus, mais Ah oui. c'est vraiment génial d'avoir sauvé un petit peu de la casse des navires pareils. C'est vraiment dommage de ne plus les voir. Vous avez eu le mérite de faire ce travail-là. Bravo. Ouais. On va en parler dans un instant. Vous nous avez fait du poisson, j'espère? Alors moi, il y a un peu de thon à ce moment-là. Alors il y a la recette de ma mère qui est basique, qui est simplissime, puis autrement plus moderne, un petit tartare pour les gens qui ne mangent pas toujours à l'heure. Oui. Merci, monsieur Toto. Jean-Pierre Bertrand, quelques témoignages autour du Kiffant l'eau, des histoires? Sur le Kiffant l'eau même, non, mais sur la catégorie de bateaux qu'il représente, oui. D'accord. Et on va entendre justement un de ces marins, et patron d'ailleurs,
qui a navigué, qui a vécu l'arrivée de ces techniques de chalutage. Et pourquoi vous n'avez rien sur le Kieffer-Lot parce que comme ça, on a l'impression d'un bateau qui a fait beaucoup parler de lui, Oui. et en même temps, vous n'avez pas collecté à cette On aurait période. pu, puisque j'ai connu la période où l'Océam a pris en considération ce bateau avec Patrick Paillet à l'époque. Il venait en gros de sauver le monument, et donc on s'est fréquenté. Il m'a fourni des chanteurs, des adresses, etc. Mais voilà. Mais pas sur l'histoire du bateau. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a une prise de conscience au niveau des organisations qui s'occupent de patrimoine, que jusqu'à présent, tout a été mis l'accent sur l'objet, Oui. la matière. Oui. Et quasiment personne a eu le réflexe de questionner celles et ceux qui ont fait vivre Ouais. cet objet, Sur comment ça se qui passait. l'ont entretenu, qui l'ont construit. Parce que là, alors, en l'occurrence, c'est la famille Pitra qui avait construit ce bateau. On a eu le petit-fils Pitra Comme invité. comme invité. Il était à l'époque à la restauration du Kieffer-Lot, à Saint-Jean-de-Boiseau, je crois, si ma mémoire est bonne. La restauration, c'était sur le quai de la Cabaude au Sable d'Olonne, qu'il a été restauré par le chantier Marlot. Et le chef de chantier, c'était Valentin Pitra. Ben voilà. Et on voit Voilà. quelques images. Valentin. On voit des Voilà. images à l'écran. Puisque Oui, le oui. premier propriétaire, c'est Méris Massé. Mais déjà, le deuxième propriétaire, c'est Émile Pitra, qui était donc D'accord. le grand-père de Valentin, avec Pierre Timso. Et ensuite, ça a été Émile Pitra qui l'a exploité comme chalutier jusqu'à son désarmement en 1980. Et alors Didier, quelle est l'origine de ce nom étrange, le Kieffer-Lot? C'est poétique, c'est onirique Voilà, quasiment. c'était le bateau qui fend l'eau. Kieffer-Lot, Qui fend l'eau, voilà. Ouais. Et d'ailleurs, je crois qu'au tout début, c'était en séparé. Et assez rapidement, ils ont mis le qui fend l'eau. Ils ont d'accord, rajouté. ils en ont fait un seul ils en mot. ont fait un seul mot. Ouais, Quoi. ouais. Voilà. Et son histoire, et qu'est-ce qui fait qu'il est unique dans l'histoire maritime française? Actuellement, il est unique parce que c'est le seul rescapé de ce type de pêche. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, le poisson avait été peu pêché. Et donc, après la guerre, les marins-pêcheurs des Sables d'Olonne ont voulu avoir des bateaux. Et le chantier Marlot a construit donc 16 bateaux identiques au Kieffer-Lot, hein, de 1945 à 1957, et qui ont été exploités jusque dans les années 80. Et puis l'apparition de la pêche, du chalutage arrière a rendu ces bateaux obsolètes. Et ils sont un peu tous disparus, sauf le Kieffer-Lot. Et c'est pour ça qu'il est unique. Et qu'il est unique. Parce qu'il y a une association Océam là, qui a racheté ce bateau, qu'il a un petit peu restauré. Il avait un petit peu besoin de restauration. Qu'il l'a fait classer monument historique. Et tout l'intérêt aussi, comme on disait tout à l'heure, c'est que c'est une mémoire vivante du chalutage latéral. C'est-à-dire c'est pas simplement un bateau pour aller faire un petit tour en mer, comme il y en a beaucoup d'endroits. Il a une autorisation de pêche. Ouais. Et donc, c'est pas de la pêche commerciale, naturellement, c'est uniquement pour faire de la démonstration. Et donc, il va faire des démonstrations de pêche depuis les années 80 jusqu'à récemment. Notre vie, quoi. Et il y avait eu une petite interruption parce qu'il devenait trop vieux, et une restauration qui a eu lieu sur la Cabaude dont on parlait par le chantier Marlot. Alors peut-être qu'on reviendra sur le travail qui a été fait par Océam et qu'est-ce que c'est que cette association. Vous évoquiez donc finalement plein de métiers dans l'activité de la pêche. Je me tourne vers vous, Paul. On parle de chalutage latéral, mais c'est quoi? Et peut-être nous détailler un petit peu ce que sont ces métiers de la pêche. Le chalutage latéral, c'est le chalutage par le côté, comme ça se passait sur le Kieffer-Lot. Il y avait pas les pêches arrière n'existaient pas à l'époque. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ça a été
la pêche latérale a stoppé vers les années 90 environ, et là la pêche est devenue vraiment pêche arrière, et uniquement pêche arrière. Il n'y a plus de navires en pêche latérale qui fonctionnent Aujourd'hui. Qui fonctionnent aujourd'hui. Ouais, hein. ouais. Tout à fait. Mais il y a plein de métiers autour de la... Il y a plein de métiers. Il y a le chalut. Dans le chalut, il y a déjà plusieurs métiers. Il y a le chalut de fond, le chalut de surface qu'on appelle le pélagique, et un autre engin de pêche qu'on appelle la seine danoise aussi, qui ressemble beaucoup au chalut, mais la mise en œuvre est totalement différente. La pêche au casier. Tout ce qu'il y a comme nas, il y a des casiers à crevettes, des casiers à crabes, à homards. Il y a toutes sortes de crustacés. Il y a des casiers, des nasses pour les coquillages, des nases, comme disent les Vendéens. Comment ils disent? Des nases. Des nases. Des nases. Avec un S ou un Z, je ne sais pas. Mais voilà. On ne sait pas comment on l'orthographie, en tout cas on le prononce naze. Oui, nases. Pour les bulots, les coquillages. Oui. Ce sont des... Ça se fait pas trop en Vendée. Le bulot, ça se fait plus en Manche, dans le 22, dans le 35. D'accord. Il y a les dragues à coquillages qui sont de la Vendée jusqu'à la Manche, selon la saison. Il y a la pêche à la ligne aussi, de plus en plus, la pêche à la palangre et la pêche à la canne. La palangre, ce sont des longues lignes mères avec des hameçons tous les temps de mètres, ça dépend de l'espèce qui est ciblée. Si c'est du taco, enfin pas du taco, du merlan, du merlu, si c'est du requin ou du thon. Chaque métier a sa spécificité, chaque palangre a sa spécificité aussi, et pour pêcher une qualité de poisson assez extraordinaire, il y a la pêche à la canne. À la canne. À la canne. Les marins pêchent beaucoup leur appât vivant, du lançon, et ensuite ils appâtent leur lancer avec un lançon, et puis il y a une technique de pêche qui s'apparente à ça. Et là, il y a une qualité de poisson qui est vraiment extraordinaire. Ça, selon les poissons qu'on veut pêcher, Ciblé. on va adapter la pêche. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Et donc le kiff en l'eau, lui, ramenait quoi comme type de poisson? Alors, il ramenait, selon les saisons, du poisson, pratiquement exclusivement. Les sablés pêchent peu de langoustines. Ce ne sont pas des pêcheurs, des grands pêcheurs de langoustines. Ils le pêchent à la saison. Là, c'est la saison de Pâques jusqu'à la fin de l'été à peu près. D'accord. Les Bretons, Finistériens, ils le pêchent toute l'année. Ils pêchent la langoustine toute l'année. Donc ici, le kiff en l'eau, il pêchait du merlan, il pêchait du merlu, beaucoup de merlu aussi, de la baudroie, de la raie. Oui. Voilà. C'était les sols. La sole, évidemment. De la sole aussi, j'ai oublié. Oui, tout à fait. C'est la spécificité des Sables d'Olonne aussi, qui est un premier port pour la sole. Pour la sole. D'accord. Et il a fait je crois, 1 ou 2 campagnes de thon aussi. Ouais. Voilà. Ça nous arrange parce que ça va être la transition pour parler thon avec notre ami Jean-Pierre Pouvreau. On va passer à table. Voilà, le thon est donné. Ah oui. Pour votre recette. C'est gentil, parler du thon à la télé, c'est vraiment le téléthon. C'est ça. Ça, vous allez être pris par... C'est à vous, ça. Ils vont encore saluer nos vannes. Ouais. Bah, on est là pour les aider, s'ils veulent, on ira les voir. Avec plaisir. Avec plaisir, oui, ils viendront ici. Ah oui. Alors moi, c'est une recette que ma mère faisait à la saison du thon, évidemment. Ma mère était restauratrice, mais c'est bête et méchant. Alors, elle prenait des tranches de thon qu'elle coupait elle-même ou qu'elle avait coupées par les vendeurs de thon, les marins ou les marailleurs. Et donc, ces tranches de thon-là, elle les faisait revenir... il n'y avait pas de proportion. Elle les faisait venir... elle mettait que du beurre. Maintenant, on peut mettre un peu d'huile dedans. Elle faisait colorer ces tranches de thon. Et après, elle rajoutait des oignons, de l'ail. Sa recette est bête et méchante. Hein. Des tomates fraîches, comme ça, en pleine saison. Des tomates, c'est un vrai bonheur, quoi. Et puis, elle mouillait avec un tout petit peu de vin blanc et de l'eau. Et on laisse ça mijoter ad vitam aeternam avec un bon bouquet garni. Exact. Et oui, ça, c'est un bonheur. Ça, c'est l'enfance de l'art, de la cuisine. Alors évidemment, maintenant, pour les générations plus modernes, on le mange en tartare aussi.
Hein? Alors, le thon en tartare, c'est très bon. Alors, bon, il faut prendre des tomates. Là, j'ai mis 500 grammes de thon, 3 oignons nouveaux, 20 grammes de capre, une botte de persil plat, 6 boulettes, 2 tomates appelées, mondées, épinées et coupées en brunoise, 10 centilitres d'huile d'olive et vinaigre de framboise. C'est précis. C'est très précis. Voilà. Alors donc, les oignons, on les épluche, il faut les hacher à la main. Il ne faut pas les hacher au mixeur, on n'a plus le goût. Donc, il faut avoir le goût, les hacher à la main. Le persil, également, à la ciboulette, tout à la main. Autrement, les produits sont mixés et ils perdent leur goût. Pour conserver leur saveur et leur moche, faut tout faire. Quand on peut, il faut le faire à la main. Autrement, le mixeur peut remplacer, mais c'est moins bien. Et donc, les tomates, on les ébouillante dans l'eau, on fait une petite croix dessus. On appelle ça les mondés. On les plonge dans l'eau et 30 secondes, on les ressort et la peau se recreville. On enlève la peau, on les coupe en deux avec une petite cuillère. On enlève les graines de tomates et délicatement, on les coupe en quartiers. Et après, bête et méchant, on mélange tout ça avec de l'huile d'olive, du vinaigre de framboise, les oignons hachés, la ciboulette, le persil. On mélange tout ça. Et alors après, l'astuce que je fais, moi, ça me concerne, je prends une crème fraîche que je fouette. On n'avait pas entendu parler de crème fraîche. Ouais, et je l'ai fait au centre d'agriculture à Paris. Ils ne comprenaient pas d'ailleurs. Et alors, je mets un petit peu de vinaigre de framboise et quelques framboises comme ça, fraîches. Et je mets ça dans le fond de l'assiette et le tartare de thon dessus. Ah ben c'est bon aussi. C'est pas meilleur que le thon à la tomate que faisaient nos grands-mères, mais c'est bon aussi. Voilà, 2 petites recettes, voilà. Ça me rappelle une anecdote d'un copain qui a dû vous aider à repeindre le kiff en l'eau, des chaumois. Ils sont allés aider, peindre. Ouais. Puis il y en a 2, il y en a qui me dit, ils avons été acheter de la peinture, ils avons acheté 5 litres de peinture et puis 20 litres de rouge. Puis son copain dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette peinture? Merci tonton JPP. Merci pour cette chronique culinaire et artistique. Merci beaucoup. Didier et Paul, je reviens vers vous. Qu'est-ce que l'Océam et pourquoi avoir décidé de sauver ce bateau en 1983 ? C'est un groupe à l'époque moi, je n'étais pas à l'époque, mais enfin, j'ai lu un petit peu l'histoire. De Et donc, l'association s'est créée, c'est ça. C'était le 1er juillet 1981 qu'ils l'ont créée. D'accord. Justement, en partie pour sauver le kiff en l'eau et pour faire aussi comme son nom l'indique, des études et des actions autour de la mer. Et donc la première, c'était le kiff en l'eau. Ça a été fondé, on voit un petit peu dans les fondateurs, il y avait des marins qui étaient intéressés par faire perdurer la pêche latérale qu'ils avaient pratiquée. Il y avait des enseignants, beaucoup, qui étaient à l'origine de la formation de cette association. Il y avait aussi des gens, des sables, qui étaient dans le patrimoine sablé. Donc c'est un peu cette mélange, et puis des gens qui aimaient bien la mer. Donc voilà, c'était un mélange un petit peu de tous ces personnes. Voilà, qu'on créé cette association, qu'on a acheté le bateau, qui l'ont fait classer monument historique. Ça a changé des choses, le classement, l'inscription Oui, parce que ça permet de lui donner une valeur supplémentaire au bateau. Oui. Et pas faire n'importe quoi aussi, peut-être, dans la restauration, Et pour nous, ça nous a été utile. On voit la photo là, la restauration, c'est quand même une restauration qui nous a coûté 600 000 euros de budget. Les 70% peuvent être pris en charge par les collectivités. La DRAC, les monuments historiques. Et ça, il restait encore il y a encore un peu allongé, mais il a fallu se décarcasser. Ça a été vraiment le travail de mon prédécesseur, François, qui a œuvré pour trouver ce financement pour pouvoir restaurer François Delano, qui a été à l'origine de la restauration là en 2022-2023. Voilà, et donc de pouvoir refaire ce bateau, puisqu'il avait souffert de ces années, et là il est reparti pour quelques années. Et aujourd'hui, l'association, c'est combien de membres ? Vous êtes tous les deux membres de l'association ? Oui. On a une petite centaine. D'accord. Et les missions de l'association, c'est... Alors, dans l'association, il y a donc le kiff en l'eau, qui est un des éléments.
Il y a également des maquettistes, hein, dont on voit la maquette Oui, qui est très belle exposée là aussi. Il y a des peintres sur la marine, hein, c'est des membres de l'association qui peignent et qui font des expositions sur des œuvres autour de la mer. Hein, donc il y a un groupe, tout ça. Des pépites de talent. Voilà. Il y a aussi une association, un groupe qui s'occupe aussi d'une publication qui s'appelle Bruit de quai, hein, qui est un petit magazine. Voilà, petite feuille de chou. qui permet de donner des nouvelles comme un petit peu locales, un petit peu de l'activité du port des Sables d'Olonne et puis un peu au-delà. Et puis il y a un aspect pédagogique aussi qui est intéressant. À l'origine, il y avait ce qu'on appelait une mallette pédagogique, c'est-à-dire une valise dans laquelle il y avait des éléments qu'on proposait aux écoles. Ça tombe un petit peu en désuétude, mais l'année dernière, on a fait visiter le Kifanlo à pas mal d'écoles des Sables d'Olonne. Il y a eu aussi, autour du Vendée Globe, on a participé. Voilà, on a participé à des ateliers pédagogiques pour les écoles avec d'autres associations, et pas que nous. Nous, on s'occupait sur comment naviguer en mer, c'est tout ça. Et puis, il y avait une activité qui a disparu là récemment, qui était, on avait un petit musée qui avait été créé depuis 83, qui s'était développé et tout ça, qui s'était installé ensuite dans la tour Aradel. Et puis, un projet plus ambitieux. Voilà, la municipalité des Sables a un projet plus ambitieux au même niveau, au niveau de la tour Aradel et des douves et tout ça, pour faire un musée, pas exactement de la mer, mais plutôt des gens de mer. D'accord. Et donc, nos collections auront vocation à tourner dans ce futur musée, qui a pris un peu de retard, parce que vous avez su certainement que la tour Aradel a eu besoin de pas mal de travaux. Là, du coup, ça ralentit. Ça, voilà, mais l'avenir un petit peu sera à ce musée. Le cap est donné, en tout cas. Voilà. On va passer à la chronique de bouche à oreille de Jean-Pierre Bertrand, que Paul et Didier, vous allez pouvoir commenter. C'est parti. Oui, voilà des années que je me suis intéressé, moi aussi, au patrimoine maritime. Et on avait, à l'époque, comme il y avait déjà des associations comme vous, au Sable, mais un petit peu partout, on est né, nous aussi, avec la relance qu'a causé le chasse-marée. Hein. Dans les années 77-78, il y a eu tout un engouement sur le plan national. Et voilà, on a fait partie de cette vague que nous sommes intéressés au patrimoine maritime, mais celui que personne ne prenait en charge, le patrimoine chansonnier. Ah oui, un peu oublié. Un peu oublié. Pourquoi, je ne sais pas. Mais n'empêche qu'on a aussi, pour comprendre ces chansons et tout, on a questionné plus largement un certain nombre de, moi je dis des grands témoins, dont Ulysse Le Grêle, qui était né en 1924, qui était la 4e génération de Bretons installés au Sables d'Olonne, 1848, pour le premier, qui, lors d'une campagne, d'une relâche, a découvert que les Sablaises étaient plus intéressantes que les Bretonnes. Donc le voilà. Aussi intéressant. Aussi, voilà. On sent le breton qui parle. Aussi intéressant. Vous avez raison. Aussi intéressante. Donc le Grêle est resté à terre et s'est marié avec une Sablaise. Ah oui. Ulysse, c'était une très grande mémoire. On a plusieurs dizaines d'heures de témoignages de ce monsieur. Et justement, j'ai choisi celui-ci parce qu'il parle justement des premiers chalutiers à moteur au Sables d'Olonne. Alors on va entendre Ulysse Le Grêle, c'est un enregistrement de 1999. On écoute. Mais du temps de votre père, c'était la marine à voile, bien sûr. Ben, c'était la marine à voile, mais il a navigué sur les premiers chalutiers qu'il y a eu au Sable. Le premier chalutier qu'il y a eu,
c'était à bord de l'Édith Cécile. C'est un bateau qui appartenait à M. Sanquer. L'Édith Cécile. À bord, ils avaient un monocylindre comme moteur. Ah bon? Ils avaient un monocylindre Cromouth. Mais moderne à l'époque. Ah, ben oui, mais c'était moderne. Et c'était l'époque où les premiers chaluts à panneaux se sont faits. On fait, là, je sais qu'avec Sanquer, mon père, ils gagnaient bien leur vie. Ils gagnaient très très bien leur vie. Merci beaucoup Jean-Pierre. Paul, Didier, je me tourne vers vous. Vous nous avez mis en appétit, on a envie d'aller découvrir ce Kiff en l'eau. Alors peut-être dites-nous 2 mots d'une sortie pédagogique à bord du Kiff en l'eau et puis c'est ce que vous ressentez quand on monte à bord. Ça me fait penser à mes débuts dans les années 70. Ouais. Et c'est les mêmes pratiques, les mêmes gestes. Et avec un ancien du bateau, on le remet en état. Là, c'est vrai qu'on travaille de la même manière, même si les mots, quelquefois, ne sont pas les mêmes. Oui. Mais on s'y retrouve quand même. Et les gens, les passagers, ils arrivent, ils embarquent à bord. On fait environ 1 heure de route. C'est un bateau qui n'est pas très rapide. Ensuite, une petite heure de pêche. Et puis 1 heure de route pour rentrer. Et comment il découvre la mise à l'eau, le filage des engins de pêche, et le virage des engins de pêche par la suite, et le remontage du chalut tout à la main. C'est pour ça que les pêches latéraux ont cessé leur activité, parce que le travail des pêches arrière est beaucoup moins pénible maintenant. Ce sont les appareaux qui travaillent, les hommes aussi bien sûr mais c'est moins un travail de forçat que dans le temps, quoi. Très bien, merci beaucoup. Merci de nous avoir mis en appétit. Une date peut-être à annoncer, un rendez-vous à partir du 1er juillet, pendant tout le mois de juillet et tout le mois d'août, vous pouvez embarquer sur le Kiff en l'eau. Voilà. Et le 27 septembre, les 70 ans, une manifestation pour les 70 ans. De grande ampleur. Voilà. Très bien, on va vous souhaiter un bon anniversaire d'avance et puis une très belle saison, un très bel été. Et on va se dire à Bétou. Alors à Bétou et merci d'être venus. À Bétou les Jean-Pierre. À Bétou.